Dans un récent développement au sein de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, Adolphe Moudiki, figure emblématique et longtemps inamovible à la tête de cette entreprise, semble prendre ses distances officielles avec celle-ci en attendant la désignation d'un remplaçant. Cette information a été révélée dans une note de service interne à la SNH, citée par le journaliste Boris Berthold. D'après ce document daté du 4 mars 2024, la gestion quotidienne de la SNH est désormais largement confiée au conseiller technique N2, Soja Biseya Igor Emmanuel, qui semble être devenu l'homme clé dans les opérations courantes de l'entreprise. Boris Berthold commente avec ironie que cette transition révèle les difficultés rencontrées par le vieux Moudiki. Adolphe Moudiki, né le 10 décembre 1938 à Yaoundé, semble réticent à quitter son poste sans l'aval de son ami de longue date, Paul Biya. Une anecdote rapportée par le journaliste révèle que lorsqu'en 2021, Ferdinand Ngo, actuel secrétaire général de la présidence de la République, a tenté de le remplacer par Perian Nyodog alors qu'il se soignait à Paris, il a été rappelé précipitamment au Cameroun par le chef de l'État. Une rivalité semble exister entre Moudiki et Ngo, qui aurait atteint son paroxysme avec l'affaire Savannah, provoquant même une rupture temporaire des relations diplomatiques entre le Cameroun et le Tchad. Cependant, la note de service du 4 mars 2024 n'a pas surpris les observateurs avertis de la SNH. En effet, malade depuis plusieurs années, Moudiki réside principalement à Paris pour y recevoir des soins, délaissant ses fonctions au Cameroun. Sa femme, par le biais de laquelle les instructions étaient transmises, était perçue comme la véritable dirigeante de l'entreprise. Les nouvelles responsabilités attribuées à Soja Biseya Igor Emmanuel ne semblent pas bouleverser l'équilibre du pouvoir au sein de la SNH. En réalité, il occupait déjà le poste de directeur adjoint des affaires juridiques, bénéficiant de la faveur de Madame Moudiki. De même, Nathalie Moudiki, épouse d'Adolphe Moudiki, occupe le poste de chef du département des affaires juridiques au sein de la SNH, maintenant ainsi un contrôle indirect sur l'entreprise tout en veillant sur son mari. Originaire de Douala, Adolphe Moudiki a eu un parcours remarquable. Magistrat de formation, il a occupé plusieurs postes clés dans le système judiciaire camerounais avant de se lancer dans la politique. Nommé Premier ministre en 1975 par Paul Biya, il a ensuite occupé divers postes au sein de l'administration, notamment celui de ministre de la Justice et de directeur général de la SNH à partir de 1993. Dans un récent coup de tonnerre médiatique, les dessous des manœuvres de Ferdinand Ngo pour accéder au pouvoir ont été dévoilés par le journaliste Boris Berthold. Lors du récent remaniement, où Ferdinand Ngo a nommé 2 de ses proches à la tête de la Sonara et de la Codco, ses intentions de contrôler toutes les entreprises publiques et semi-publiques sont apparues clairement. Si pour beaucoup, cette prise de contrôle semble être une simple illustration de l'appétit de Ngo pour la prédation, elle révèle en réalité sa stratégie minutieuse pour préparer le terrain en vue de la conquête ultime du pouvoir présidentiel. Depuis 2021, il est de notoriété publique que Ferdinand Ngo œuvre en coulisses pour prendre les rênes du pouvoir présidentiel. Il exerce un contrôle manifeste sur le BIR, une unité militaire stratégique, avec ses hommes occupant les postes clés de commandement. Ngo a tenté d'impliquer ses rivaux politiques, tels que le ministre de la Justice Laurent Esso et le ministre des Finances Louis-Paul Motaz, dans l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Maxime Eko, à la tête d'un service de renseignement indépendant, a été emprisonné et remplacé par un proche de Ngo, qui travaillait auparavant dans son cabinet à la présidence. Les militants du MRC, principale force d'opposition, ont été arrêtés pour avoir dénoncé des détournements dans des affaires telles que la CAN 2019, la crise du Covid-19 et la crise anglophone. Ngo a été régulièrement mentionné dans ces détournements. Les militants ont été jugés par un tribunal militaire, affaiblissant ainsi leur mouvement. Pour saisir toute la portée de ces événements, il est nécessaire de relier les points entre eux, de décoder le puzzle politique en cours. Tout semble être orchestré dans le dessein de prendre le contrôle absolu des institutions de l'État, au détriment des libertés démocratiques et de la stabilité du pays. Le premier volet de cette série explosive sera diffusé ce lundi à 16 h, mettant en lumière la Société nationale des transports de l'électricité, Sonatrel. Un simple mot, une question en apparence anodine, a secoué le paysage politique au Cameroun, mettant en lumière les frustrations et les critiques envers le gouvernement en place. C'est ainsi que la phrase « Qu'est-ce qu'il y avait avant ?» prononcée par Célestine Ketcha-Courtès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, est devenue le point de départ d'un scandale retentissant. Tout débute par une lettre émanant du maire du 1er arrondissement de Maroua, exprimant son mécontentement concernant l'état des travaux sur l'axe Carrefour-Para-Pont-Vert. Malgré l'absence de réponse, le malaise persiste, jusqu'à ce que la députée Marie Dandam se joigne aux critiques.
La ministre se retrouve alors confrontée à une pétition de la société civile locale réclamant la reprise des travaux et des sanctions contre les responsables. Au cours d'une réunion avec des élus locaux, Celestine Quetcha-Cortés, interpellée, lance cette fameuse question, suscitant l'étonnement et l'indignation de l'auditoire. Ces paroles sont capturées par une vidéo qui se répand rapidement sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague d'indignation et de critiques acerbes. Le scandale prend rapidement une tournure politique, alimentant les frustrations populaires et les attaques contre le gouvernement en place. Des personnalités comme Richard Bonnat utilisent cet incident pour critiquer ouvertement la gouvernance du pays. Malgré les tentatives de la ministre pour limiter les dégâts, à travers la publication d'un communiqué de presse, le mal est fait. Sur la toile, les internautes se joignent au concert de critiques, partageant des images d'une époque soi-disant dorée, mettant en lumière les manquements et les défaillances du gouvernement actuel. Cette campagne d'indignation révèle les frustrations accumulées et annonce des remous politiques à l'approche des élections présidentielles de 2025. La controverse autour de la question de Celestine Quetcha-Cortés met en évidence les tensions latentes et les critiques grandissantes envers le gouvernement camerounais. Alors que le pays se prépare pour une élection présidentielle cruciale, cette affaire souligne l'urgence d'un débat national sur la gouvernance et l'avenir du Cameroun. Au cœur du défi de Rebecca Enonchong contre le régime du président camerounais, Paul Biya, se trouve un réseau solide de collaborateurs et d'alliés qui, par leur engagement, renforce sa position et amplifie sa voix. Parmi ces figures clés, un fils de Marcel Nia, le président du Sénat camerounais et proche de Paul Biya, s'est joint à cette cause, révèle Jeune Afrique. Nancy Hartwell, la pionnière de la mer. Nancy Hartwell, mère de Rebecca Enonchong, incarne la détermination et l'audace. Son mariage interracial au Cameroun avec le docteur Henry Ndifor Abi Enonchong témoigne de sa volonté de briser les barrières. Son soutien indéfectible à sa fille dans les moments difficiles reflète l'importance de la famille dans la lutte pour la justice. Sylvain Oum Enonchong, l'avocat engagé. Le frère de Rebecca Enonchong, Sylvain Oum Enonchong, est un allié précieux dans sa lutte contre l'injustice. Son rôle clé dans sa libération en 2021 souligne l'importance de la solidarité familiale dans les moments de crise. Mouetta Zelmi, le visionnaire de la tech. Mouetta Zelmi, fondateur de KMT House au Caire, apporte son expertise et son engagement en faveur de l'innovation et des droits numériques. En prenant la relève de Rebecca Enonchong à la présidence du conseil d'administration d'Afrilab, il témoigne de la continuité de leur collaboration pour renforcer l'écosystème entrepreneurial africain. Cameron Mackenzie Hertel, le partenaire d'affaires. Associé au sein de Mackenzie et Associates, Cameron Mackenzie Hertel soutient activement les initiatives de Rebecca Enonchong. Leur collaboration au sein de la Chambre internationale de commerce démontre leur engagement commun en faveur du développement économique et de la justice. Tommy Davis, le pilier de l'entrepreneuriat. Tommy Davis, leader de TVC Lab, partage la vision de Rebecca Enonchong pour soutenir les entrepreneurs africains. Leur implication au sein du Kigali International Financial Centre et de l'African Business Angel Network renforce leur partenariat pour stimuler l'innovation et la croissance économique sur le continent. Eric Emenia, le partenaire commercial et politique. Eric Emenia, maire de la commune de Banganté et vice-président des opérations chez APPS Tech, est un allié stratégique de Rebecca Enonchong au Cameroun. Leur partenariat commercial et politique souligne l'importance des alliances locales dans la lutte pour le changement. Edith Kawala, l'amie proche et la voix politique. Edith Kawala, présidente du Cameroun People's Party, est une amie et alliée fidèle de Rebecca Enonchong. Leur soutien mutuel dans les moments difficiles montre la force de leur amitié et leur engagement commun en faveur de la démocratie et des droits de l'homme. Félix Agborn Congo, le défenseur de la justice. Félix Agborn Congo, vice-président de l'Association des avocats africains pour l'Afrique centrale, est un allié essentiel dans la lutte pour la justice et la résolution pacifique de la crise.